Bonjour, bienvenue à Photo de groupe. Aujourd'hui, nous recevons un chasseur d'images à l'affût. Qu'est-ce que c'est? Parlons-en avec Frédéric Boyer. Bonjour Frédéric. Salut Brigitte. Comment vas-tu? Ça va super bien. Ah. Frédéric, ça fait longtemps qu'on se connaît. Oui. Chasseur d'images à l'affût. Qu'est-ce que c'est? Parle-nous-en un peu plus. Chasseur d'images, c'est un petit peu... c'est photographe de nature. À l'affût, c'est assis longtemps. Ou en tout cas, si c'est pas assis, c'est en position stationnaire, dissimulé dans la nature le plus possible. Fait que c'est comme ça que je le définirais. C'est pas vraiment un terme consacré, là, chasseur d'images, mais dès que j'ai commencé à me mettre à la photo, moi, mon objectif, c'était de devenir photographe animalier. Vraiment, c'est ce qui me tentait. Donc, j'ai fait longtemps de la photo de haute montagne parce que c'était mon activité sportive préférée et comme je tenais pas en place, c'était pas la peine d'essayer de faire de la photo animalière. Et puis, j'avais pas non plus l'équipement à l'époque pour le faire. Puis, il fallait que je fasse mes armes. Il fallait que j'apprenne à faire de la photo. Donc, je me suis mis dans un club photo, puis j'ai commencé. Il y avait une revue à l'époque qui s'appelait Chasseur d'images. Je crois qu'elle existe encore. Puis, je trouvais que ça reflétait bien ce qu'était la photographie animalière. Dans le fond, on a les mêmes techniques qu'un chasseur conventionnel, on va dire. Un chasseur à l'arme à feu ou à l'arc, ou peu importe. Mais la finalité est un peu différente. Donc, chasseur d'images cette fois-ci. Et puis, à l'affût, parce que je me définis plus comme quelqu'un qui va aller s'asseoir pendant de longues heures à une place. Puis, c'est ce que j'aime. C'est un peu le défi. Des fois, il n'y a pas de photo au bout, mais juste d'avoir pu m'approcher, avoir pu me fondre. Puis, quelquefois, ça donne lieu à des situations qui donneront aucune photo de par la proximité. C'est-à-dire que je suis trop près pour l'équipement que j'ai. OK. Fait que souvent, en photographie animalière, on a souvent des gros objectifs, des gros téléobjectifs. Mais des fois, le sujet, on le dirige pas. Hein? Donc, il peut être beaucoup trop proche. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Et je t'avouerais que c'est peut-être ça le plus motivant de cette activité-là. Il y a un effet contemplatif, zen, que j'aime beaucoup, qui permet de me détacher de la vie quotidienne où tout va vite, où faut répondre à des échéanciers, à un calendrier. Donc là, on se pose et puis faut rien faire. J'ai même pas de musique, je m'immerge dans le milieu, puis j'observe et des fois j'arrive très tôt le matin, de bonne heure. Il fait pas jour. Donc, il n'y a pas de photo possible. Mais juste de se laisser envahir par les odeurs, le vent, les sons, les chants d'oiseaux qui se réveillent tranquillement. Et tout ça, c'est... C'est apaisant. Ouais, exactement. Je sais pas si on s'en rend compte, mais c'est quand même une activité zen, je trouve. Tu parles de photo animalier, c'est quand même large. Est-ce que toi, il y a un type d'animal qui t'attire plus? Ouais, moi j'ai commencé, ça faisait longtemps que je voulais faire de la photo de renard. OK. Fait que j'avais été dans un atelier de Jérémy Leblond-Fontaine pour voir si les techniques que j'avais étaient appropriées, ce qu'il fallait peut-être adapter, pas forcément changer, mais ajuster. Et puis finalement, je me suis rendu compte, puis en parlant avec Jérémy, qui est super généreux et compétent, il me dit, finalement, non, tu peux y aller, là, c'est juste que lance-toi. Donc, je me suis mis en quête de trouver des spots. Et ça aussi, ça fait partie de la photographie animalière, c'est qu'on passe du temps en recherche, en
en étude du terrain, du milieu, etc. Mais aussi à lire un peu, trouver de l'information sur les comportements d'une espèce qu'on voudrait photographier pour savoir où aller chercher, parce que le territoire naturel québécois est vaste, ça pourrait prendre du temps, puis on pourrait même passer à côté. Donc, je me suis mis à chercher ça, j'ai eu la chance d'en trouver. Et puis, le renard, c'est vraiment un animal que je trouve fascinant. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être son regard, parce que c'est un canidé, mais avec des yeux de félin. Donc, il y a un petit côté, je pense que ça lui donne un petit côté mystérieux. C'est un animal qui peut être curieux aussi. Donc, j'ai eu des contacts avec des animaux qui n'étaient pas apprivoisés du tout, là. De par mes fréquentes visites, le mâle est venu se rapprochant de visite en visite, jusqu'à un moment donné, je n'étais plus capable de le prendre en photo parce qu'il était en dedans de 2 mètres de moi, donc mon objectif ne pouvait pas faire la mise au point. Est-ce que c'est le plus près qui s'est rapproché de non, toi? Non, le plus près, c'est un renard d'eau à l'île du Prince-Édouard, qui lui est venu me renifler les pieds. Oh. Pendant que j'étais allongé par terre, il est venu renifler mes pieds, donc je ne le voyais pas. J'étais en train d'essayer de photographier son petit frère. OK. Donc j'ai été surpris, je me suis tourné sans grand mouvement brusque, mais ce qui est le fun de cette place-là, c'est que ils sont curieux, ils sont méfiants, mais ils ont l'habitude de voir l'homme. Donc okay. On va avoir quand même une proximité assez intéressante. Comment fais-tu pour trouver justement un endroit? Moi, je ne serais pas me promener d'un champ, je ne saurais nullement reconnaître un endroit où je pourrais en retrouver. Je te dirais que la plupart des cas, ça a été des gens qui m'ont donné des informations. OK. Donc, le tout premier, on m'avait signalé, proche du réservoir Baudette, qu'il y avait souvent un renard qui se tenait à telle place. Donc, j'ai été là, j'ai cherché, j'ai trouvé des terriers. Et comment je fais pour savoir si c'est un terrier de renard? Ben, je mets mon nez dedans puis je renifle. Okay. Je m'adapte. Donc, si ça sent le renard, c'est qu'il est habité. Puis, je vais observer le pourtour. Souvent, je cherche à ce temps-ci de l'année. Un petit peu plus tôt, je commence aux alentours de février. Puis, je vais essayer de trouver des traces dans la neige. C'est le bon temps pour trouver des traces. Puis, en février, il commence à préparer les terriers pour que la femelle puisse mettre bas. Okay. Parce que le renard, le reste de l'année, c'est un animal nomade. Il n'a pas de lieu où il revient dormir tous les jours. Donc, il va avoir des habitudes. Il a un terrain de chasse. Il va le sillonner. Il va avoir une habitude comme une ronde. Mais il passera pas à des heures fixes. Il va avoir l'habitude de venir à des endroits. Mais si un jour il passe à 7 heures, ça se peut qu'il repasse pas suivant ce qu'il va avoir trouvé ailleurs, s'il a été nourri, s'il a trouvé de la nourriture. Donc, pendant que les petits sont dans les terriers, ça les stabilise pendant un temps à un endroit. Okay. Donc, j'ai trouvé le premier comme ça. Les suivants, ça a été aussi une collègue de travail qui les voyait à l'entrée d'un bois tous les jours. Donc, j'ai trouvé à qui appartenait le boisé. J'ai été demander la permission. Puis le monsieur qui est un merveilleux monsieur sympathique de 82 ans, qui m'a dit « Ah, je vais aller avec toi, je vais te montrer où est-ce que je les ai vus. » Puis 82 ans en crocs dans le bois, on cherchait les terriers. Il dit « Ah, ils doivent être par là. » Puis finalement, après quelques visites, j'ai fini par trouver les terriers. À chaque fois que je revenais, il me demandait « T'en as-tu trouvé? » Je fais « Oui. » Il me dit « Ils sont où? » « C'est bon, j'y vais plus, c'est à toi. » Et pendant 2 saisons, j'ai pu aller là. Après, le site a été, comme je dis, cramé. C'est-à-dire que les coyotes sont venus la dernière année, puis ils ont fait la passe, ils ont tué les petits. Oh. Et l'année d'après, il y avait les renards sont pas revenus à cette place-là
général, pendant 3-5 ans, ils vont avoir l'habitude de venir à cette place-là. Donc là, il fallait que je trouve une autre place. Autre que les renards, est-ce que tu es attiré vers autre chose? Ben, les oiseaux, il y a beaucoup de gens qui commencent la photo animalière par les oiseaux, parce que c'est plus facile d'accès. On en a partout, il y en a plein à nos jardins, c'est facile de les y attirer. Bien que moi, je suis pas tellement un photographe d'oiseaux de jardin. Ça m'arrive à l'occasion, mais je préfère les oiseaux un peu plus gros. Les oies, les rapaces. Donc, je vais toujours au réservoir Baudette, qui est pas très loin de chez moi. Et donc, quand j'ai pas la chance ou que j'ai pas réussi à voir un terrier de renard, où j'alterne quand j'en ai un, suivant les moments, le temps disponible, je m'en vais sur le réservoir Baudette souvent pour photographier des hérons, des grandes aigrettes, les oies évidemment à l'automne. Mais pardon, c'est souvent ce qui se pose sur l'eau qui va m'intéresser. Tu as parlé tout à l'heure que tu voulais que tu sois des fois plusieurs heures sur un endroit. Ça doit prendre un équipement, une cache, des choses particulières pour pouvoir faire ce type de photographie? Ouais, j'ai essayé plusieurs affaires et puis en fait, ça va dépendre aussi des goûts et de la pratique. J'ai essayé des tentes à fût, mais comme souvent je suis sur un terrain qui est public, comme le réservoir Baudette, je peux pas laisser ma tente là. Donc à chaque fois, il fallait que je l'installe et je faisais un raffut pas possible. Je faisais fuir tout ce qu'il y avait là, puis c'était pas efficace du tout. Donc j'ai opté plus pour ce qu'on appelle un ghillie. Donc c'est une veste et un pantalon en camouflage, mais comme des feuilles découpées et cousues dessus, qui se font assez bien. Donc en fonction de la saison, je vais en avoir un qui est vert pour l'été par exemple. Il y en existe plus dans les bruns pour l'automne. Et puis j'en ai un blanc pour l'hiver. OK. Et puis ta caméra, est-ce que tu as à la camoufler aussi un peu? Ou? Oui, alors ce que je faisais au début, comme je suis assez bricoleur et que tout ce matériel-là coûte assez cher, je me bricolais des housses, j'achetais du tissu camouflage et puis je me bricolais des housses que j'enfilais par-dessus. C'est simplement fait, j'ai regardé comment on faisait une manche, Okay. puis j'ai glissé ça par-dessus. C'était doublé en polar, ce qui permettait à l'époque des appareils avec miroir de couper un peu le son aussi du miroir. Et aussi, ça protège, ça fait un petit matelas quand je rampe et puis que je pousse mon matériel. Donc j'ai une housse pour ça aussi. Quand je m'approche du bord du réservoir, c'est souvent boueux. Donc j'avance là-dedans et puis je vais m'installer le plus proche que je peux dans de la végétation pour être caché puis avoir une vue dégagée sur l'endroit que je vise particulièrement. Oui. C'est très intéressant. Mais c'est déjà terminé. Déjà? Déjà. On aurait pu c'est fou ce que ça passe vite quand on s'amuse. Oui, absolument. Merci beaucoup, Frédéric, de ta générosité. C'est moi qui te remercie. Et pour vous, téléspectateurs, on se dit à la semaine prochaine.